Bon alors, dans mon test de l'Insta360 Go 3S, je vous ai parlé de ses qualités, des points qu'elle apportait par rapport à la Go 3, mais j'ai été aussi l'un des seuls, si ce n'est le seul, à vous parler de points qui, moi, me gênaient sur la Go 3S. Et depuis, j'ai beaucoup de questions à ce sujet pour savoir s'il y a eu ou s'il va y avoir des mises à jour sur ces points-là. On parle de ça aujourd'hui en détail avec 3 points en particulier qui me gênent sur la Go 3S. Je vous dis où on en est. Ah, donc là j'ai la Go 3S ici, la Go 3 au-dessus, les deux comme elles ont le corps aimanté, j'ai juste posé aimanté sur la rambarde et j'ai déclenché en appuyant sur le corps de la caméra en paramétrant ça en mode vidéo free frame. Donc là la Go 3S filme en vidéo free frame en 4K et la Go 3 en vidéo free frame en 2,5K ou 2,7K et les deux en 25 images par seconde. Alors je me recule et là je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Ce mode vidéo free frame, il sert quand on ne sait pas à l'avance si on va exporter une vidéo au format 16 neuvième ou au format 9 16e, on utilise ce mode vidéo free frame qui depuis des années avec la Go 3, la Go 2 servait à justement ça, donc pouvoir filmer et choisir après quel format on choisissait entre le 16 neuvième et 9 16e. Sur l'image de la Go 3, là on voit que si je suis en mode 16 neuvième, on voit bien la largeur que j'ai, et quand je passe en mode 9 16e, on voit bien, regardez toute la hauteur que j'ai. Donc j'ai vraiment une image qui est à la fois super haute en 9 16e et super large en 16 neuvième. Et quand je passe sur l'image de la Go 3S, et bien là en 16 neuvième, voilà la largeur de l'image. Et quand je passe en 9 16e, catastrophe. Ça me rogne dans le 16 neuvième pour arriver à une image qui est vraiment zoomée et où je perds beaucoup de hauteur. Même quand j'utilise le format carré, là sur mon format carré, vous voyez, j'ai plus de hauteur que sur le format 9 16e. Donc ce qui est bizarre, c'est d'une part qu'on a un format 9 16e qui est très zoomé dedans, mais ce qui est aussi bizarre, c'est que l'information, elle y est, vu que dans le format carré, on a bien plus de hauteur que dans le format 9 16e. Ça, c'est pas normal, c'est très gênant et ça empêche d'utiliser ce format 9 16e sur la Go 3S quand on a filmé avec la caméra comme ça horizontale. Car la caméra posée comme ça en horizontale, c'est le format en gros par défaut 16 neuvième. Et donc si je vais utiliser après à l'export en format 9 16e, elle va faire vraiment un gros zoom dedans pour rogner, et c'est ce dont est capable la Go 3, elle, qu'on soit caméra horizontale comme ça ou caméra verticale, dans les deux cas on aura un format qui sera super large, tant horizontalement que verticalement. Ça c'est hyper utile, par exemple quand je fais du wing foil, la wing elle tourne un peu dans tous les sens et à la fin je pourrais malgré tout avoir un format vertical exportable vraiment ultra haut, quelle que soit l'orientation de la caméra. Sur la Go 3S, il faut vraiment réfléchir à l'avance à ce qu'on veut au final et positionner la caméra dans le format qui va bien. Donc si je veux faire du 16 neuvième, il faut mettre la caméra horizontale et pour du 9 16e, il faut la mettre verticale. C'est le gros défaut de cette Go 3S et sachez que ça ne sera pas amélioré. C'est le capteur qui est fait comme ça. Ça a été un choix qui a été fait à la base. Il n'y aura pas de mise à jour pour améliorer ça. C'est une mauvaise nouvelle pour moi. Alors maintenant on parle du second point qui me dérange et c'est une bonne transition parce que ce second point il nous montre vraiment la différence de capteur entre les deux. Quand on passe sur le logiciel Insta360 Studio et qu'on regarde un fichier vidéo tiré de la Go 3, on voit que en fait l'image c'est comme une sorte de cercle en fait, donc là on peut se balader et on peut voir un petit peu tout et on peut bien voir en fait que le format 9 16e il est inscrit dans ce cercle et le format 16 neuvième aussi. A l'inverse, quand je vais sur l'image prise par la Go 3S, là par contre il n'y a pas du tout ce cercle qui apparaît, on a vraiment un capteur qui est on va dire standard, rectangulaire, et ça amène un point aussi en moins à la Go 3S, c'est que sur la Go 3 on pouvait a posteriori se déplacer un petit peu dans ce cercle. Si je voulais exporter un fichier par exemple en 16 neuvième, eh bien j'avais de la marge, je pouvais monter ou descendre sur l'image tant que ça restait dans ce cercle en fait. Ça se faisait sur l'application avec un appui long sur l'image et après on pouvait décaler, ou sur le logiciel en faisant un clic et maintien appuyé pour se déplacer un petit peu dans l'image. C'était super utile ça parce que on avait une image qui était vachement large, vraiment tout un gros cercle, et l'image finale était inscrite dedans, un rectangle 16 neuvième par exemple inscrit dedans, mais on pouvait quand même avoir de la marge pour bouger un petit peu dans ce cercle. C'était une fonction qui était très pratique. La Go 3S est une très bonne caméra et dans mon test dont je vous mets le lien ici, je vous ai montré tous ces avantages sur la Go 3. Ces points ne seront pas améliorés, ne seront pas mis à jour. La Go 3S a été pensée et construite différemment de la Go 3 et elle perd ces deux points qui étaient selon moi de gros avantages de la Go 3.
Alors maintenant, on parle du troisième et dernier point que la Go 3S a perdu par rapport à la Go 3, et il est aussi important pour beaucoup d'entre vous, c'est que la Go 3S ne fait pas la mise au point aussi près de la caméra que ce que faisait la Go 3. Donc beaucoup d'entre vous me l'ont dit, ils se servaient de la Go 3 pour filmer des reviews, la mettre sur eux et puis filmer des choses devant eux, parce que tout était net, très près de la caméra. La mise au point se faisait très près de la caméra. Sur la Go 3S, c'est différent, c'est au moins 40-50 cm. Je vous mets le téléphone comme ça à environ 20 cm des deux caméras pour comparer un petit peu la netteté sur la Go 3S par rapport à la Go 3. D'ailleurs, vous avez vu, c'est ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vais rapprocher maintenant à environ 10 cm des caméras et on verra un petit peu comment se comporte la zone de netteté entre la Go 3S et la Go 3. Donc ça, c'est un point qui est aussi important et qui, moi, me permettait de filmer un peu tout et n'importe quoi sans me soucier de la mise au point. Et ça, c'est aussi, encore une fois, un des points qui fait que je ne me sers pas de la Go 3S. Alors, je répète, moi, j'ai rien contre cette caméra, c'est une bonne caméra, mais il faut bien savoir, avant de l'acheter, ses avantages et ses limites par rapport à la Go 3. Et notamment, ça, ces trois points-là qui étaient des gros avantages de la Go 3 et de la Go 2 avant elle, ont vraiment disparu sur la Go 3S. Donc ceux qui ont vu des vidéos de test de la Go 2, de la Go 3, et qui ont vu des vidéos de test de la Go 3S, de gens qui n'ont pas fait vraiment leur boulot pour tout montrer, tout tester, vous pourrez peut-être être tenté de l'acheter pour ces points-là qui en fait n'y sont pas. Donc pensez bien à ça. Encore une fois, c'est une bonne caméra qui a des points qui sont largement meilleurs que la Go 3, mais qui a aussi perdu ces trois points qui pour moi étaient vraiment ultra importants. Donc à vous de voir ce que vous en pensez, mais ces points ne seront pas améliorés, pas modifiés. Je pense que c'est pas vraiment un très bon calcul de la marque. J'espère qu'on verra une Go 4 qui va permettre de réintégrer les points qui moi me tenaient à cœur sur la Go 3. Mais bon, là, on n'est pas encore là. Si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi, je vous quitte. À très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.